AS Monaco, Olympique de Marseille, une affiche rêvée pour tout supporter, un derby de la Méditerranée qui attire forcément beaucoup de monde et qui amène à un dispositif de sécurité renforcé. Une semaine avant le coup d'envoi de cette rencontre, les forces publiques monégasques et françaises, l'ensemble des services techniques de la Principauté ou encore la Croix-Rouge de Monaco ont été conviés par Christophe Prat, directeur général du département de l'Intérieur, pour une réunion de sécurité, l'opportunité de revoir point par point le dispositif et la logistique mise en place. Qu'on soit bien présent quand vous arrivez sur Monaco pour vous prendre en charge, vous amener jusqu'à l'hôtel, puis ensuite le bus jusqu'au parking de pêche. C'est vrai que c'est un match qui est important en termes de sécurité, en termes d'affluence, pour lequel il faut être particulièrement vigilant. À l'instar des autres matchs que nous avons au cours de l'année, il fait partie des matchs sur lesquels nous avons une vigilance particulière. C'est pour cette raison-là que nous organisons une réunion de sécurité, comme vous avez pu le voir, avec un certain nombre d'intervenants pour nous permettre de coordonner et s'assurer que tout se passe pour le mieux. Si tous les matchs sont traités avec une attention particulière, ce derby a déjà des antécédents. En septembre dernier, alors que l'AS Monaco recevait l'OM en championnat, les supporters marseillais avaient causé des troubles au niveau de la circulation dans le tunnel Albert II, en usant notamment d'engins pyrotechniques. Cette fois-ci, ils sont prévenus, aucun faux pas ne sera admis. D'autant plus que le même jour, la Principauté accueille la conférence ministérielle de la francophonie, un événement important qui mobilise là aussi de nombreux hommes. En toute amitié, on accepte pour l'instant que les supporters de l'OM, ces supporters-là, reviennent. Je pense que c'est la dernière fois. C'est-à-dire que si nous refont le coup des fumigènes dans le bus, arrêtés dans un tunnel ou dans la ville, à un autre endroit que l'arrêt qui est prévu pour ces supporters-là, au niveau du stade Louis II, je ferai en sorte qu'il y ait une interdiction de stade la prochaine fois. Nous sommes à présent à quelques heures du match. Les forces publiques de sécurité se sont réunies à la direction de la Sûreté publique pour une réunion opérationnelle. Une dernière mise au point avant la rencontre et le déploiement des agents sur site. Nous déterminons et nous mettons en œuvre les 3 grandes phases qui composent un match de football. La première phase qui est la phase avant-match, c'est-à-dire qu'il faut gérer les problèmes de circulation et l'arrivée des supporters, et surtout qu'il n'y ait pas de mixité dans les flux, c'est-à-dire que les supporters ne se rencontrent pas. La deuxième phase qui est la phase dite du match, donc c'est la sécurité du match à l'intérieur des tribunes, qu'il n'y ait pas de bagarre, qu'il n'y ait pas de fumigène, et surtout la fin du match, qu'il n'y ait pas d'envahissement du terrain. Et après la troisième phase, qui est un petit peu la première phase inversée, c'est-à-dire l'évacuation du stade, de la circulation et surtout, bien sûr, que les supporters puissent partir en toute tranquillité et sans se croiser. Nous attendons à peu près 600 supporters marseillais. Une partie d'entre eux viendront à partir de cars, donc il y a 6 cars d'annoncés, le reste venant en véhicule individuel. Cette réunion passe donc en revue les différentes phases du service d'ordre avant, pendant et après une rencontre qui a été classée niveau 3. Les rencontres sont classifiées par niveau, donc il y a 4 niveaux. Niveau 3, c'est un risque élevé. On tient compte simplement, c'est notre autorité de tutelle, le département de l'Intérieur, qui prend la décision de classifier une rencontre en lui affiliant ce type de chiffres. Et ça va tenir compte de l'affluence, du nombre de supporters attendus et également des risques potentiels de troubles à l'ordre public par rapport à la qualité des ultras et à ce que les ultras de l'équipe adverse notamment sont capables de faire lorsqu'ils sont en déplacement. Le directeur les respecte très bien, très bien. Pour le moment, tout va bien. Comment ça va? Pas de problème. Professeur 19h15, l'arrivée de premier bus. Normalement, oui. L'ouverture du stade dépend de cette visite, la visite dite de sécurité, où toutes les parties intervenantes sont présentes. Tous les feux sont au vert. Dans le stade, les fouilles ont débuté avant l'arrivée des joueurs et des supporters. Rien n'est laissé au hasard. On commence par les vestiaires et après on monte au stade. Donc au niveau des situations où on retrouve les supporters. Et on fait la visite, donc on s'assure que sous les sièges n'ont pas été placés de fumigènes, donc sous les sièges, dans les toilettes, sous les arches. Tous les endroits où on peut cacher des matières fumigènes. Édouard, racontez-nous un petit peu là, ce que vous êtes en train de faire. Là, on fait de la détection de fumigènes.
Okay. Donc les chiens sont formés dessus sur plusieurs molécules en fait, qu'on va retrouver dans plusieurs fumigènes. Donc on les créance, ce qu'on appelle le créancement, on leur apprend à reconnaître ces molécules et après on les récompense. Donc le chien, lui, il est dans le jeu, il joue, voilà. En fait c'est ça notre but, quoi. Jouer avec les chiens dans le but de trouver des fumigènes. Et pour l'instant, rien à signaler? Pour l'instant ça va. Après on va voir, savoir que bon, le fumigène c'est ce qu'il y a de plus compliqué à détecter, quoi. Après les chiens ont quand même une bonne efficacité dessus, donc voilà. Il y a un but dissuasif, il y a une réelle efficacité aussi, donc c'est vraiment une valeur ajoutée déjà au protocole de sécurité qui est quand même assez important sur le stade déjà. Et pour éviter toute intrusion d'objets dangereux, une palpation minutieuse est effectuée côté monégasque et côté visiteur. Nous, ce que nous veillons à voir, ce qui ne rentre pas avec des objets contendants, des fumigènes, briquets, éventuellement allumer un pétard ou autre chose, des bouteilles avec des bouchons, tout ce qui peut être jeté et qui peut blesser d'autres personnes. Donc nous effectuons des palpations de sécurité, donc à ne pas confondre avec une fouille complètement différente. Donc les personnes retirent leurs chaussures pour savoir s'ils n'ont pas caché quelque chose d'objet. Une palpation est faite, les briquets sont retirés et les gens peuvent réintégrer, voir le match comme ils le souhaitent, pour passer en toute tranquillité, que tout le monde soit heureux. Au 4e étage du stade Louis II, l'attention est de mise. Les CRS, les sapeurs-pompiers de Monaco ou la Croix-Rouge monégasque veillent au grain. La sûreté publique a, elle, les yeux rivés sur toutes les caméras dans et aux abords du stade. On parle déjà du dispositif d'après-match. Là, pour l'instant, les supporters, ils ont été relativement calmes. Oui, donc là, ça se passe bien. Tout s'est bien passé. Ce qu'il faut, c'est voir maintenant pour l'inversion du tunnel Albert II, pour que tout se passe bien à la fin du match. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, absolument. Je pense que c'est une bonne décision. Il faut inverser parce que le stade est quand même relativement bien garni, donc ça facilitera l'évacuation du stade. Ça facilitera. Bon, très bien, on reste comme ça. Et on met le dispositif en place pour la fin du match. À partir de maintenant, Parfait. Pour la fin du match. Très bien. D'accord. Okay. Et dans les tribunes, tout se passe bien également. Alors comment ça se passe? Écoutez, très bien, ambiance calme. Bon, Monaco est en train de gagner, donc c'est parfait. Et comme cette rencontre est un peu un bis repetita, puisque nous avons déjà eu Marseille il y a peu de temps, ils étaient un peu plus nombreux effectivement et certains étaient un peu plus turbulents, mais ce soir tout se passe calmement, donc aucun souci en perspective. Même si le match se déroulait en semaine, l'affiche des 16e de finale de la Coupe de la Ligue aura attiré pas moins de 10 000 supporters, dont 600 Marseillais. La victoire de l'AS Monaco aura sûrement calmé les ardeurs, pas d'incident important constaté. Il faut à présent gérer le flux de circulation des voitures qui souhaitent notamment rejoindre l'autoroute A8. Une fois le stade vide, la mission est terminée jusqu'au prochain match au stade Louis II.